cheveux électriques. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait un tuto nail art qui me rappelle vraiment mon enfance puisque je vous ai fait un nail art Hello Kitty. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, je suis moitié japonaise du côté de ma mère et j'allais tout le temps au Japon quand j'étais petite et ma grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui mais à qui je pense très fort en faisant cette vidéo m'inondait de cadeaux vraiment Hello Kitty. Grâce à ma grand-mère j'ai vraiment baigné dans l'univers d'Hello Kitty depuis toute petite avec des stylos, des mouchoirs, des petites serviettes, enfin vraiment tout plein de choses, tout plein d'accessoires. J'ai vraiment une collection encore aujourd'hui d'accessoires Hello Kitty que je garde précieusement. Et d'ailleurs il me semble que la housse que vous voyez juste là, c'est elle qui me l'a offert. Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire un nail art. Donc dans cette déco il y a deux types de nail art. Il y a le nail art que j'ai fait sur mon annulaire qui se fait quelle que soit la longueur de vos ongles. Vous allez le voir, je vais le répéter encore dans la vidéo mais c'est très important. Si vous avez de tout petits ongles que vous voulez ronger, ne faites pas le deuxième modèle qui est un modèle en French qui demande du coup un petit peu de longueur, un petit peu de blanc. Vous allez voir que moi j'ai pas un blanc qui est très grand. Après on peut tricher et le faire un peu plus grand pour avoir la place de dessiner la petite tête d'Hello Kitty. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Pour réaliser ce nail art Hello Kitty, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, d'un vernis à ongles blanc, d'un noir, d'un vernis nude, d'un rouge, d'un rose et d'un jaune. Vous aurez également besoin d'un pinceau fin, un cure-dent et une palette. Comme toujours, avant de commencer mon nail art, je vais appliquer une base pour protéger mes ongles et permettre également une meilleure tenue du nail art. Une fois que ma base est sèche, quelques secondes suffisent, je vais passer à l'application du vernis. Et pour ce nail art, j'ai posé un vernis à ongles nude, vraiment comme une base de French sur tous mes ongles à l'exception des annulaires que j'ai fait en blanc. Comme d'habitude, je vais appliquer deux couches de vernis, donc la première couche en couche bien fine et la seconde bien en épaisseur pour avoir la couvrance du vernis, enfin je dis ça plus pour le blanc, mais je vais également poser deux couches de mon vernis nude pour obtenir un effet bien lisse. Si comme moi vous avez un petit peu dépassé avec votre vernis, n'hésitez pas à nettoyer vos contours à l'aide d'un pinceau plein imbibé de dissolvant, c'est toujours plus précis qu'avec un coton-tige, et comme d'habitude je vous mets toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Je laisse ensuite sécher mon vernis une bonne dizaine de minutes puis on passe au nail art. Pour commencer ce nail art, j'ai réalisé une French manucure classique sur tous les ongles sur lesquels j'ai posé le vernis à ongles nude. Et pour ça, je vous mets en annotation la vidéo que j'avais faite avec 3 méthodes pour réussir sa French manucure. Étant donné qu'on va peindre des petits visages d'Hello Kitty tout à l'heure, n'hésitez pas à faire cette French un petit peu plus épaisse que la largeur naturelle de votre blanc. Et si jamais vous n'avez pas de longueur, vous avez des ongles très courts, je vous conseille vraiment de faire uniquement le modèle que j'ai fait sur l'annulaire qui se reproduit quelle que soit la longueur de vos ongles. Une fois que la French est faite, on va attendre encore 10 petites minutes que le vernis soit bien sec. Et en attendant, on va faire le petit outil dont je me suis servi pour dessiner les yeux et le museau. Je vais donc me munir d'un cure-dent et d'une lime à ongles et je vais réduire pas mal la longueur grâce à la lime, étant donné qu'on va vraiment limer toute la partie qui est en pique et on va garder vraiment la partie qui est la plus épaisse. Une fois qu'on a bien réduit la longueur, cette fois-ci je vais limer des deux côtés de façon à obtenir une sorte de pic plat. Et de cette façon-là, on va pouvoir s'en servir comme d'un dotting tool, sauf qu'à la place de nous faire des ronds, ça va nous faire des petits ovales pour les yeux et pour le nez. On va mettre tout ça en action et je vais vous montrer comment j'ai réalisé le Hello Kitty en entier sur mon annulaire. Donc pour ça, je vais prendre un vernis à ongles noir et mon pic en bois et je vais tracer les deux yeux et comme vous pouvez le voir, on obtient bien la forme bien en ovale des yeux du Hello Kitty. Ensuite, je vais faire de même pour le museau en utilisant cette fois-ci du vernis à ongles jaune et en tenant mon outil à l'horizontale. Ensuite, je vais prendre un pinceau fin pour faire les moustaches et pour ça, je vous conseille comme d'habitude d'avoir le modèle Hello Kitty juste à côté pour voir où elles sont placées. Et donc la première moustache est vraiment dessinée au niveau de l'œil, ensuite toujours au niveau des yeux et le dernier moustache part environ du nez. Donc faites bien attention pour vraiment avoir le visage qui soit ressemblant. Pour réaliser le nœud, on va prendre l'autre côté du cure-dent ou un autre cure-dent et je vais commencer par le limer parce que sinon le poids serait un petit peu trop fin. Et une fois qu'on a la bonne taille, je vais tout simplement tremper mon pic en bois dans du vernis à ongles rouge et réaliser le poids central de mon nœud. Ensuite, je prends mon pinceau fin et je vais réaliser les deux boucles de part et d'autre du poids central et je vais remplir ma forme. On passe maintenant au modèle avec la French et je vous le rappelle encore une fois, faites vraiment ce modèle si vous avez de la longueur, sinon ne faites que le modèle précédent, c'est vraiment la même chose. Et donc je vais commencer par réaliser les deux yeux en les collant vraiment bien à la limite de la French. Ensuite je vais faire le museau et je vais le coller bien en bas de l'ongle, ce n'est pas grave si jamais il n'est pas entier, si jamais vous dépassez un petit peu dans le vide. Et je termine par les petites moustaches. C'est vrai qu'en faisant de ce nail art, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez de place sur ma French, mais au final on s'en sort assez bien étant donné que les yeux et le museau sont presque au même niveau. N'hésitez pas à faire un essai avant de faire vos French partout, de voir si vous avez assez de place, et si ce n'est pas le cas, faites uniquement le modèle que j'ai fait sur l'annulaire.
Une fois que vous avez fait toutes vos frênes, je vais vous montrer 2 décos. Après, vous n'êtes pas obligé de les décorer. Donc la première, c'est une petite fleur rose. Et pour ça, je vais faire une fleur à 5 pois à l'aide du pic en bois qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais placer un 6e pois jaune bien au centre une fois que mon vernis rose est bien sec. Et finalement sur le pouce, j'ai réalisé le même nœud, mais cette fois-ci je l'ai fait en rose. Donc toujours je fais un premier pois, puis je vais faire les 2 boucles. Ça fait vraiment comme une forme de bonbon. Puis je remplis l'intérieur et après je modifie un petit peu le motif jusqu'à ce que ça me plaise. Et voilà, c'est déjà terminé, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat en faisant bien attention à ce que ça ne bave pas. Donc pour ça, je vais appliquer mon top coat en tapoté. Et n'hésitez pas à ajouter un petit peu de top coat sur la tranche de votre ongle si jamais vous avez assez de longueur pour sceller le motif et le garder plus longtemps. Et voilà pour ce nail art, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Moi ça m'a vraiment replongé en enfance quand j'avais 3, 4, 5 ans et que je partais tous les étés au Japon. Je crois que je partais un mois mais ça me paraissait vraiment une éternité parce que quand on est tout petit, le temps nous paraît vraiment infini. Et c'est vraiment une période que j'adorais, aller voir ma grand-mère, mes cousins, etc. C'était vraiment, j'en garde de très très bons souvenirs. Et d'ailleurs je vous invite à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un pays chouchou, un pays qui vous rappelle vraiment de bons souvenirs, que ce soit un pays de vos origines ou un pays de cœur que vous aimez. Ça me ferait vraiment très plaisir de partager ça avec vous. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.